Celui qui vient de payer n'a même pas voulu que celui-là même lui... Et c'est ce qu'il est en train de parler, mais il n'a même pas voulu écouter. Il se met seulement à hurler sur lui. Et il a montré que les briques, ses limites se trouvent jusqu'à ce point. Et le poisson de terrain qui restait pour lui était tellement petit. Et le monsieur est arrêté. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Il n'a pas cherché cette discussion. Par fini, il a dit à l'homme là, mon frère, moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Pardonne-moi si j'ai dit que mes limites arrivent à ça. Mais je te prie d'enlever le terrain selon ce que tu crois. Et tout ce qui reste là. Et si Dieu voudra, je viendrai aussi construire. Et habiter. Et il est reparti. Celui qui m'a donné ce témoignage, c'est celui-même qui a hurlé sur l'autre là même qui a parlé. Et cet homme a dit que quand lui est rentré chez lui, lui s'est posé une question. Quand j'ai menacé ce gars-là, il ne m'a même pas débouché. Et par finir tout ce qu'il a à me dire, il dit il faut venir enlever ce qui te concerne. Et là ce qui reste là, Dieu voulant aussi, je vais venir. Et lui il est rentré en lui-même. Il s'est jugé lui-même. Il a su de lui là. C'est la crainte de Dieu qui est dans son cœur. Après ça, quand il est revenu, il a trouvé que le frère est revenu encore. C'est lui, il avait déplacé les bornes, c'est lui, il a ramené les bornes. Amen, Seigneur. Pardonner est difficile, mais c'est ce que le Seigneur demande. Souvent, on va croire même que tu es bête. Mais tu es obligé de pardonner. Sinon, tu ne pourras pas être comme le Fils de Dieu. Il a pardonné, même sur la croix. Ceux qui l'ont crucifié. Il dit, Père, pardonne-les. Étienne est comme l'exemple toujours. Ceux qui l'ont lapidé avec les canons. Pardonne-les. L'apôtre Paul avait raison. Exhorter à l'église de Corinthe. Parce qu'elle avait des fausses doctrines. Et présentement aussi nous avons toujours ces fausses doctrines. Il y a des églises qui sont là. Si vous offensez ces pasteurs là, ils vont vous invoquer la tonnerre. Que la pluie descend vous abat. N'avez-vous jamais entendu ça là? Le Seigneur Jésus qui dit pardonner. Nous avons des églises qui disent maintenant, s'il fait, j'invoque la tonnerre. Et il y a d'autres même qui jettent des pommes dans les coups de l'État. Au nom de Jésus, je prends la bombe, je lance dans sa maison. Que la bombe éclate. Oui. Tu es en train de détruire qui? Nous n'avons pas de Dieu contre la chair. Ni contre ton frère. Ni contre ta soeur. Ni contre tes voisins. Non, le Seigneur nous demande pour être semblable à Christ.
L'apôtre Paul a vu cela. Et il interpelle l'église de Dieu. Ces paroles nous concernent également. Le verset 14. Mais par-dessous de toutes ces choses, c'est revêtez-vous de la charité, l'amour, et qui est le lien de votre perfection. Tout cela est toujours dans la vie communautaire. L'amour, aimer. Facilement, un homme aimer une femme, c'est ce que les gens ont toujours connu. Là, dans les mots en grec, nous trouvons qu'il y a différents amours. Il y a l'amour fraternel là. Ça veut dire frères et sœurs. Et dans l'église de Christ, l'amour que le Seigneur nous interpelle à avoir. Et ce matin, l'apôtre Paul parle toujours. Et le livre de Colosse nous parle toujours. Que nous devrons avoir l'amour, avoir les uns et les autres. Pour pouvoir supporter les autres. Et il faut avoir l'amour pour les frères et sœurs. Et celui qui aime, s'il voit son prochain souffrir, il fait tout pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le renouveler. Quand il voit ses échecs, non, il ne passe pas dans les maisons pour parler. Il cherche la solution pour pouvoir aider son amour. Il ne veut pas entendre parler de mal pour cette personne. Peuple de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous interpelle ce matin. La parole de Dieu nous invite à vivre dans l'amour, dans les uns et les autres, dans la vie de l'Église et dans ce monde que nous vivons, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Aimez. Pour que le Seigneur même puisse se dépouiller de sa gloire. Pour se dépouiller de sa gloire. Pour que le Seigneur puisse laisser la gloire qu'il a pour descendre sur cette terre. Le Fils de Dieu a laissé toutes choses. Parce qu'il a aimé le monde. Il a aimé l'humanité. Il a changé que s'il ne vient pas, nous allons dépérir. L'amour est important. Et c'est l'amour qui lui a amené à se consacrer, à se laisser crucifier sur la croix, afin que toute l'humanité soit sauvée, afin que je sois sauvé, afin que je sois sauvé. L'amour est important. De Dieu, Fils de Dieu, nous devrons vivre dans l'amour tous les jours. C'est pas si mon prochain m'a offensé que je ne dois plus l'aimer. Non. Aimez-lui là, pasteur. Non, mais je ne peux pas l'aimer. On voit ce qu'il me fait. Une maman qui a dit une fois, ma fille là, je ne peux pas l'aimer. Chaque jour, si elle sort, elle ne vient pas. Je ne peux rien faire pour lui. Si je dépose mon argent, je rentre. Elle trouve, elle va prendre. Comment veux-tu que j'aime cet enfant-là? Je ne peux pas l'aimer. Parce que cet enfant-là, vraiment, il mourit. Le Seigneur demande, peuple de Dieu, pas qu'il en soit la personne, nous devrons aimer la personne. Nous devrons aimer la personne. Quoi qu'il en soit, ton frère là,
Nous devons vivre dans l'amour. Pour être semblable à Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour vous former un seul corps et vos corps et soyez reconnaissants. La paix. Pour avoir la paix, il faut pardonner. Il faut avoir l'amour. Ces deux choses-là se joignent. Et cette union donne la paix. Et cette paix qu'on parle là, c'est pas la paix du cœur. La paix qui peut régner entre les frères et les sœurs. Par exemple, présentement, s'il y avait bagarre ici, si nous voulons que vous nous écoutiez, il en serait difficile pour que vous nous écoutiez. Et quand les troupes se sont levées dans le pays, et il n'y avait pas de paix, et tout était fermé, on ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas aller nulle part. On parle de cette paix qui peut avoir l'union dans le corps de Christ. La paix qui peut régner dans notre union. La paix qui peut régner dans le corps de Christ. La parole de Dieu nous interpelle de vivre dans cette paix. Mais pour avoir cette paix au milieu de nous, il faut pardonner quand quelqu'un t'offense. Et quand quelqu'un te fait du mal, il faut changer que c'est un homme. Il faut savoir que Satan est toujours là aussi pour amener des troubles. Et savoir pardonner la personne. Et il faut avoir l'amour. Et si on aime, et dans l'amour et dans le